Les Oubliés méritaient-ils l'Oscar du meilleur film étranger? C'est la question dont débattent Grégoire Le Ménager de l'Obs et Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Bien sûr que ce film méritait l'Oscar plutôt que Farhadi, Asghar Farhadi, mais qui avait l'avantage d'être iranien, dans un pays dont le nouveau président Donald Trump avait promulgué un décret qui interdisait à un certain nombre de pays à majorité musulmane de laisser leurs ressortissants venir dans le pays. Donc ça permettait de faire un discours anti-Trump pour un film qui s'appelle Le Client, qui est 10 fois moins bien que La Séparation, pour lequel Farhadi n'a évidemment pas eu d'Oscar, parce que c'est toujours mal fichu ces affaires. Alors que Les Oubliés est un film qui a beaucoup plus d'ambition, je trouve, de qualité, mais de qualité qui ne sont pas très hollywoodiennes, il faut bien le reconnaître, parce qu'on voit très bien ce que Hollywood aurait pu faire avec ce thème. Ah oui, ça aurait été sans doute catastrophique, oui. Oui, je suis d'accord avec moi. Je confirme. Après, vous êtes un peu vache pour ce pauvre Farhadi, qui est quand même un cinéaste extrêmement honorable, voire talentueux. Oui, tout à fait, mais là, je pense que c'est très politique, si on l'a donné. Il y avait Tony Erdmann aussi, ce film allemand qu'on avait adoré à Cannes. Enfin bon, en tout cas... Il y a déjà eu un Oscar qui a récompensé un film sur des démineurs, puisque Les Oubliés racontent une histoire de types qui dévisent des mines pour les empêcher de faire exploser. C'était Catherine Bigelow, il n'y a pas si longtemps, donc... On peut aussi considérer qu'ils ne sont pas obligés de récompenser tous les films qui parlent de mines. Bon, ça va, deux en 50 ans, enfin bon. Non, mais c'est vrai, mais vous êtes un peu caricatural quand on dit que c'est des garçons qui dévisent des mines, parce que ça va au-delà, parce qu'il y a un contexte historique. C'est la première qualité, je trouve, de ce film de Martin Zandvliet, un film danois, qui est de raconter une histoire réelle que personne ne connaît, que personne ne raconte dans les histoires parce qu'il fait un peu tâche, un peu comme Verhoeven quand il avait fait Black Book. C'est-à-dire, l'histoire, c'est l'Allemagne évacue le Danemark qu'elle a occupé pendant des années, mais les Allemands, à un moment donné, pensaient que le débarquement allié arriverait par la côte ouest du Danemark. Donc ils avaient miné toutes ces plages, donc il y a 2 millions de mines, et donc pour les déminer, ils prennent des gamins, des soldats, des anciens soldats de la Wehrmacht, des gamins de 15 à 18 ans, et ils les envoient déminer au péril de leur vie, bien entendu, ces plages. Et ce film raconte un sergent totalement sadique, un sergent danois qui s'appelle Roland Müller. Dans le film, il s'appelle le sergent Rasmussen, mais le nom d'acteur Roland Müller, qui dirige ces jeunes gens, ces 14 jeunes gens, en les obligeant à déminer, et avec une sorte de jouissance dès qu'il y en a un qui saute sur une mine, parce que finalement, ces salopards d'Allemands ont fait beaucoup de mal à son pays. Et puis rapidement, on voit évidemment les choses se retourner. Ce sergent odieux, alors qu'il fait partie du camp allié, donc de notre camp, finalement, il finit par s'humaniser, et ces salopards que sont ces anciens soldats allemands deviennent sympathiques, parce qu'on s'aperçoit qu'au-delà de ce qu'ils ont pu être avant, sont des êtres humains, sont des gamins qui méritent peut-être pas d'être condamnés à mort, puisque ça revient quasiment à ça. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a toute cette dialectique, une espèce de déclinaison de la dialectique hegelienne du maître et du serviteur, bien entendu, puisque le serviteur finit par accéder à quelque chose qui n'est pas l'égalité ici, mais qui est une forme d'humanité, et en transformant le monde, puisque lui il travaille, contrairement au maître qui ne travaille pas, il se transforme lui-même. Et puis le rapport de domination, évidemment, s'inverse, notamment dans l'esprit du spectateur qui comprend que les alliés ne sont pas forcément des saints, et que les anciens bourreaux peuvent être aussi des victimes. Et ça, c'est très finement montré, je trouve, très finement réalisé, dans un décor très sobre, une sorte de huis clos, théâtral, mais à ciel ouvert sur ces plages. Oui, avec un décor extraordinaire, parce que... Il est sobre. Mais c'est filmé de manière très sobre, et c'est vrai que c'est assez étonnant, parce que ces plages sont très très belles. Bon, Dieu merci, ce sont des plages au Danemark, donc peu de gens vont s'y baigner pendant l'été, et c'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ce point de détail a été écarté des manuels d'histoire. C'est pas uniquement parce que ça ne cadre pas avec un discours général, le décor est magnifique, et ces grandes belles plages, imaginez qu'elles sont truffées de mines qui peuvent exploser à tout moment, et que l'enfer se cache sous cette espèce de paradis. C'est assez bien filmé, c'est assez beau. Après, le renversement de situation dans le rapport entre le sergent et ses gamins, c'est finement montré, oui, et en même temps, au bout d'un moment, ça devient un peu à la truelle. Il y a quand même quelques scènes qui sont assez lourdingues, de connivence entre ce sergent et un des jeunes types qu'il a l'air de considérer d'un seul coup comme son fils. Oui, parce qu'il y a un rapport d'âge, il y a 20 ans d'écart. Bon, c'est un peu appuyé, c'est un peu... Voilà. Et puis, mais enfin, bon, c'était... J'ai l'impression que vous avez aimé, mais vous cherchez à dire quand même un peu non, mais j'ai aimé, j'ai aimé, c'est un film sur un sujet effectivement très intéressant, et
c'est globalement assez sobre, c'est assez tenu, et c'est un bon film, quoi. Après, vous êtes là à râler parce qu'il n'a pas eu l'Oscar du meilleur film étranger. C'est pas non plus un immense film, quoi. Il faut pas exagérer. Il est bien meilleur que Le Client. Il est plus ambitieux. D'accord. Ça, je crois qu'on a bien compris. Et puis enfin, il y a quand même quelque chose qui est un peu gênant dans le dispositif aussi, c'est-à-dire que le film épouse dès le départ le point de vue de ces gamins. Qui sont des gamins, c'est-à-dire qu'on est immédiatement en empathie avec ces mômes, et ce sont des gamins qui ont entre 15 et 18 ans, donc on n'imagine pas une seconde qu'ils ont pu commettre des horreurs auparavant, comme les nazis ont pu en commettre. Quand même, ils ont un uniforme, il y a des trucs SS qui dépassent. Oui, mais ils sont sales, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont malades, et puis ils ont l'air très très jeunes, et tout ça, donc on leur donnerait le bon Dieu sur confession. Donc la représentation des Allemands, qui évidemment s'oppose à toutes les représentations cinématographiques des nazis, elle pêche un peu par une forme d'excès dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle tord le truc dans l'autre sens. Ceux qui sont d'habitude les méchants dans les films deviennent des gentils et des agneaux, et les Danois, eux, sont représentés comme des nazis, des brutes. Le sergent, il préfère très nettement son chien, il a beaucoup plus d'humanité pour son chien que pour les gentils. Et là, il y a une forme de... le film retombe dans une forme de manichéisme qui est un peu... Enfin, qui a ses limites, quoi, disons. Je suis pas d'accord, parce que le manichéisme, justement, à un moment donné, cette scène où son propre chien meurt, il retombe dans une forme de sauvagerie, de barbarie, de violence contre ces jeunes, alors qu'il était en train de se faire amadouer. Donc non, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est évolutif, justement. Ça ne devient pas noir et blanc, ça ne l'est pas au départ, et ça ne l'est pas à la fin non plus. Je trouve que les personnages évoluent dans une zone grise, comme ça, psychologique, qui est habilement menée. Maintenant, je me dis qu'il faut qu'on fasse la même chose en France, puisque ça a eu lieu, cette affaire aussi en France, sur les côtes de l'Atlantique. On a envoyé des jeunes Allemands prisonniers sauter sur les mines pour les déminer. Et la personne qui était responsable de ça en France, c'était d'ailleurs Raymond Aubrac, ce qu'on dit très rarement, parce que Raymond Aubrac, c'est le symbole de la résistance, bien sûr. Mais il a fait ça aussi, donc je vois bien Raymond Aubrac dans le même profil psychologique que ce sergent sadique en voyant ces petits soldats sauter sur les mines. Ah, vous le voyez comme ça. Ouais, je vois comme ça. En tout cas, la conclusion, c'est que d'un point de vue cinématographique, c'est vrai qu'il y a une efficacité évidente au fait de filmer des gamins qui rampent dans le sable et qui dévissent en tremblotant des mines. Parce que non, mais c'est vrai. Enfin, ça, de ce point de vue-là, le film, il est très fort. Il ne peut pas laisser indifférent. Et puis de temps en temps, il y en a une qui pète. Et on sait pas exactement à quel moment il y en a une qui va exploser. Mais quand ça explose, ça fait mal. Donc ça méritait l'Oscar. C'est ça.